On se retrouve pour la boîte 25e anniversaire. Je suis trop content de vous faire cet opening, cette découverte de cette boîte 25e anniversaire. Donc c'est un peu la MP23 finalement. Donc ça fait un an qu'on l'attend, vous connaissez le concept. C'est la boîte qui regroupe les meilleures cartes de l'année. Et là, comme c'est la boîte des 25 ans, je crois qu'il y a aussi des cartes, des vieilles cartes quoi. Et si je dis pas de bêtises, enfin si je dis pas de bêtises, je sais en fait, c'est qu'il y a une carte collector, donc un monstre collector en version 25e anniversaire parmi tout cela. Voilà, tout ça. Donc Magicien Sombre, Exodia, Dragon Noir du Rouge, j'ai oublié le nom, Cyberdragon, Neos. Bref, aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire, c'est une occasion spéciale. On va ouvrir deux. On va ouvrir deux teens 25e anniversaire. Donc, voilà, on va ouvrir les deux. Juste regardons ce qu'il y a. Alors, je pense qu'il vaut mieux enlever le plastique. Ok, donc la boîte est décellée. Franchement, avant que je vois... Enfin, quand j'ai vu les previews de la teen box, j'étais en mode, ouais, ça va être dégueu. Ça va être moche. Parce que, pour rappel, hein, les anciennes teen box, voilà à quoi ça ressemblait. C'était tout doré, tout joli, avec des artworks différents. Enfin, des gravures différentes dessus. Donc là, la boîte est pareille, elle est en relief. Donc on a tous les protagonistes de l'animé. Et les monstres emblématiques. Mais je pensais que ça allait être moche. Franchement, le concept est sympa. Et au final, je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Donc je suis assez content. Bon, alors du coup, on voulait voir ce qu'il y a dedans. Tac. Boîte du 25e anniversaire, les héros du duel. Putain, ça reflète, hein. Les héros du duel, donc 3 mégapacks différents de 18 cartes. Donc comme d'habitude, ultra rare, super rare, rare, commune, prismatique rare, donc secret rare. Ok. Chaque mégapack est rempli de cartes d'extension. Bataille du chaos, force dimensionnelle, pouvoir des éléments, explosion de l'aile des ténèbres, maître tactique, grand créateur. Ok. Et des cartes supplémentaires. Stylé. Donc j'ai ouvert, voilà les gars, je découvre, mais j'ai pas pu résister à la tentation. On a, avec un pote à moi, ouvert deux teens. Donc dedans, il y a des trucs de zinzin. Il y a par exemple Lubellion qui est la meilleure carte, enfin la carte la plus chère. Il y a le Bestial Lubellion qui est à 15 balles, entre 15 et 20 balles en français. Et mon pote l'a chopé à la première teen, donc on était super hype. Donc il y a plein de trucs. Alors, on a eu Elle Noire, Maître des Armures, pour la première carte promo. Il y a bien une seule carte promo. Hein. Donc en fait, donc c'est en 25e anniversaire. Je sais pas si on voit bien le logo. Je vais pas le déceler parce que j'aime bien les garder en scellé, les petits trucs comme ça. Donc c'est de la... C'est 25e anniversaire. Vous voyez que toute la carte brille comme une Starlight. Sauf que si vous faites bien attention, ici, là, on voit marqué gravé en relief 25e anniversaire. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Attendez, j'en ai une de 25e anniversaire, vous allez mieux voir. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un très grand fan de Sattel Chevalier. C'est mon tout premier deck Yugi. Donc voilà mon Ptolémée en carte siècle. Donc vous voyez que la carte brille comme une Starlight. Et que ici, voilà, là vous le voyez là, Yu-Gi-Oh 25e anniversaire. Voilà. On va marquer Yu-Gi-Oh 25e anniversaire. Donc les cartes de siècle, pour ceux qui ne savent pas, ça se présente comme ça. Hop, pour ceux qui n'en ont jamais vu, j'arrive pas à remettre dans le top loader. On va découvrir un peu ensemble. Je sais qu'il y a pas mal de Dinomorphia, il y a des Bestiales, il y a du Kashtira, il y a un peu de Labyrinthe, du Secouras. Bref, les cartes de l'année finalement. Alors, la boîte à l'intérieur est dorée, comme les autres. Elle n'est pas de la même couleur qu'à l'extérieur, là où c'est le dos des cartes. Donc on voit bien, boîte du 25e anniversaire, oula, focus. Boîte du 25e anniversaire, les héros du duel, méga pack, première édition 25e anniversaire Konami, machin, et contenu cible de champ, bref. Ce qui a marqué d'habitude, quoi, comme d'hab. Allez, on commence, on va se refaire ça. On va commencer avec du Libromancien. Oui, c'est vrai qu'il y a du Libromancien. Donc Libromancien, pour ceux qui ne savent pas, c'est un archétype tourné autour des rituels. Donc moi, ça me plaît pas trop, mais bon. Therion,
C'est vrai qu'il y a du Therion. Ok. Intervention libromancienne, encore libromancien. Encore libromancien Firestarter, c'est le booster libromancien. Chevauchement Griffrayeur. Ok, donc on a Griffrayeur. Donc Griffrayeur, c'est ça fait partie du lore Visa Starfrost. Et Chevauchement Griffrayeur, elle se joue avec donc un monstre avec Visa Starfrost ou un monstre Griffrayeur. Voilà. Libromancien encore, c'est vraiment le booster des libromanciens. Doombroker. Alors, on commence avec les super, du coup. Therion Taureau Ain. J'imagine que c'est comme ça que ça se dit. 1. Therion Taureau 1. Ok, du Therion, je suis content. Simorg, oiseau de la perfection. Ok, donc on a le Simorg, mais la version... Je connaissais pas cette version de Simorg. Ok. Sympa. Dragon du pendule graphe aux yeux impairs. Ok, je la connais pas du tout. Une rituelle pendule, du coup. Hop. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir les effets. Ok, les premières secrets fouineuses des enfers. Ça, c'est pour... C'est pour quoi, ça? C'est juste une link. C'est juste une link, j'ai l'impression. Ok. Exauceur Irène. D'accord. Exauceur, alors, je connaissais pas du tout Exauceur. Ça se trouve, c'est un nouvel archétype, mais bon, je sais pas. C'est la première fois de ma vie que je vois Exauceur, donc après, je suis peut-être pas très bien informé, je sais pas. Bête du marqué. Ok. Du branded. Du branded. Je crois que je l'avais pas d'ailleurs, celle-là, bête du marqué. Elle est sortie dans je crois les dernières extensions, j'avais pas réussi à la choper. Rover psychique, Golo fondateur des Dragons de Somme, Récepteur Crawler, Saumon Reine Infernale, et Décharge de Tonnerre. Ah, il y en a une autre. Outil Art Ninjutsu, Pelleteuse de Fer. Ok. Bon. Stylé, stylé. Donc, ouais, il y a 2 secrets. C'est important à savoir. J'ai pas regardé les ultras, pardon. Il y a 2 ultras. Ok. Il y a, j'ai l'impression, une super, 2 ultras, 2 secrets, une rare. Et tout le reste, c'est des communes. On enchaîne. Tac, tac. On enchaîne avec Eka Pote de Flamme. Pote des Flammes. Ok, je sais pas dans quoi ça se joue. Ça a pas l'air. Ça cite rien. Donc, ça cite aucun nom particulier. Donc, je ne sais pas. Affronte raflure Griffrayeur, d'accord. Affronte raflure Griffrayeur. Intéressant, Griffrayeur. Accro Griffrayeur. Celui-là, c'est le booster Griffrayeur. Quoique, librement sur une première apparition. Rose brillante. Ça me rappelle. Bah oui, c'est pour Chevalier Gemme. C'est vrai qu'il y a du Chevalier Gemme. Qui joue Chevalier Gemme dans la vie? Donc, Aegiro Cassis de création Jade Glace. Du coup, ouais, c'est bien MP23. Je viens de remarquer que maintenant, en fait. C'est bien MP23. Convertisseur Morphronique. La première super. Enfin, la super, quoi. Il n'y a qu'une seule super, en fait. Couverture pâtisse-ciel. Les pendules fusion. Vraiment, les pendules, je ne comprends pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer pour les pendules, c'est... Comment t'invoques une fusion pendule? Je veux dire, dans une zone pendule. Tu dois l'invoquer... Je comprends pas. Je ne comprends pas. Arrivée Griffrayeur. Cool. Visa Starfrost ou monstre Griffrayeur dans le cimetière. Ça permet d'invoquer des monstres Griffrayeur ou Visa Starfrost du coup depuis le cimetière. C'est cool ça. Hop. Dracosassine, Majesté Pégase. Pégase Majesté. Ouais, j'ai dit le nom à l'envers. Hein. J'ai vraiment lu le nom de droite à gauche. Oula. Oh, Calmos. Le focus. Naissance Kashtira. Voilà. C'est ça qu'on veut. Naissance Kashtira. Là, je suis content. Ça, c'est une carte Kashtira qui est jouée. Je pense que la plupart des gens connaissent quand même. Guéri des crocs runiques. Et après, on a que les communes. Maîtresse amazonesse, épée d'argent. Double tonnerre. Ça va. Double tornade de poussière jumelle. Double tornade de poussière jumelle. J'ai pas réussi à le prononcer. DDD Léonidas, roi rebelle. Ils adorent faire des pendules en ce moment. Souffle de la résurrection. Non mais c'est pas possible.
Oh, Concon, Concon Rika. Concon Rika, la magie de terrain. Et Arc-Démon Simule. Ok. Cool, cool, cool. Après, je vous avouerai que j'aimerais bien choper quand même Lubellion. Au moins des bestiales, quoi. Je veux des bestiales, des bestiaux même, j'aurais dit. Je veux des bestiaux. Au moins un petit Samsara, un petit Magnamut, je sais pas. C'est Samsara? Non, c'est pas Samsara, c'est... Oh, j'ai un trou. Je dis des bêtises. J'ai un trou. Oula. Elle s'affichera à l'écran, celle dont je parle de toute façon, mais je sais pas, j'ai craqué. X-Exclusion. Ok. Chevauchement griffe-rayeur. Prévision météorologique. Putain, il y a du météorologique là-dedans. Pourtant, il me semblait que c'était un peu plus vieux météorologique, mais d'accord. Ils en remettent. Prévention libromancienne. Accro griffe-rayeur encore. Déplacement libromancien. Loup silencieux. Calupo. Oh, c'est rigolo ça. C'est rigolo, c'est la super. J'avais même pas remarqué qu'elle brillait. J'aime bien l'artwork. Malédiction glaciale runique. Je vais pouvoir me faire un deck runique. Leipswell de la force S. Oh, esprit de Néo Zéro élémentaire en secret. Ça, les gars, ça me fait des sensations indescriptibles. J'adore. Toutes les cartes qui font des rappels aux cartes rétro, comme Neos. Neos qui est un vieux monstre, le monstre fétiche phare de Jaden Yuki dans la saison 2. Moi ça me fait des choses. Hein. Oh, Reichhardt Griffrieur en secret, let's go. Ça fait plaisir ça. Ça c'est cool. Elle est très belle cette carte, j'adore les artworks de l'univers Visa Starfrost, etc. En fait je trouve que c'est un peu le même délire, peut-être le même dessinateur, que les cartes de l'univers de Branded. Voilà. Donc je les trouve très très jolies. Elles font très manga. On les prend au sérieux en fait. Je trouve que les artworks sont très sérieux. J'adore les artworks sérieux dans Yugi. Et oh, le bestial Albalos. Et c'est Lubellion. Mais sur Dogmatica Nexus, si je dis pas de bêtises, qui est Proskénion d'Espian aussi. Ouais, j'essaie de prouver ma connaissance du lore Branded. Mais c'est très stylé. Très très stylé. Je savais même pas qu'elle existait. Je savais qu'il y avait Bestial Dispater, je crois, qui est une synchro. Celle-là, je ne la connaissais pas du tout, pour le coup. Et ça me fait penser aussi à Albazoa, qui est la rituelle Dogmatica. Bref, je vais arrêter d'étaler mon savoir. Le cahier Arninjutsu du mystère, papillon étoilé, aile noire ombre jumelle, rituel des enfers de la prédiction. C'est pour invoquer quoi ça? Princesse de la prédiction. C'est quoi princesse de la prédiction? Je vous affiche à l'écran ce que c'est princesse de la prédiction, mais ça me dit rien du tout. Voilà. Effroyable russe de l'Arc-Démon. Et du Trou Draco. Dracobac que j'ai déjà chopé, je sais plus dans quelle boîte. Intéressant, intéressant. Donc on a fait la première tin, voilà, les boosters ouverts. On va passer à la deuxième directement, on va enchaîner. Et c'est parti. Alors, on va découvrir la carte collector. Pour rappel, dans la première, on a eu l'aile noire, voilà, le maître des armures. Et du coup, dans celle-là, j'espère... Alors, je vais refermer vite fait. Je veux absolument soit Exodia. Bon, le magicien sombre, je kifferais, mais c'est pas celle que je target en premier. J'adorerais avoir soit Exodia, soit le dragon noir aux yeux rouges, soit le cyberdragon, ou le Goat ultime, dragon rose noir, ou Utopie, ça me ferait très plaisir aussi. Ça me ferait très plaisir Utopie, mais le dragon rose noir, c'est une masterclass. Mais bon, je veux Exodia en priorité, ça serait incroyable d'avoir Exodia. Et c'est... Dragon photon aux yeux galactiques, mais bien sûr. Et comment j'ai fait pour pas le reconnaître? C'est là où on voit que je suis un ingrat de Yugi. C'est incroyable d'être ingrat comme ça. Là, on voit bien là, le sigle 25e anniversaire sur la carte qui brille. Je suis vraiment... c'est une catastrophe. Hein. Comment j'ai pas pu reconnaître
le dragon flotton aux yeux galactiques. C'est une dinguerie de faire ça. Du coup, c'est cool parce que moi j'attendais cette tin aussi. Déjà parce que toutes les tins c'était masterclass. Mais aussi parce que j'avais plus de quoi stocker mes cartes. Donc ça fait plaisir, ouais. Allez. On arrête de blablater, on s'ouvre tout ça. Hop. Directement, réalisation librement ancienne, alerte Dinomorphia. Et je crois que c'est la première Dinomorphia qu'on a. Dragon aux grandes défenses. Euromelfi. Walimelfi. Alternative Griffrayeur. Ok, donc là super. Arc-en-ciel lunaire, peintre météorologique. Donc on a bien confirmation que ils nous mettent du météorologique. Perso, je suis pas très fan de l'archétype météorologique, mais le concept est sympa. Voilà, ça s'utilise avec des pièges et des magies qui font des trucs. Voilà, de toute façon, tout fait des trucs hein, dans Yugi, mais bon. Cosmochlore Jade Glace. Cosmochlore, peut-être, je pense que c'est plus Cosmochlore que Cosmochlore quand même. Vu que ça parle de Water. Hein. Early Chevalier du Stand. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait penser à Gold Pride. Mais enfin Fierté d'or en français, mais goofy quoi. C'est un peu goofy. C'est la première fois de ma vie que je vois ce monstre. De toute façon je sais pas, c'est la première fois de ma vie que je vois ce monstre. Voilà. Tout simplement. Ugin des ailes runiques. Cool, une fusion runique. Elle a 0-0. Vous pouvez défausser une carte, ajouter une carte magie terrain runique. Ok, ça te permet d'aller tuto la magie de terrain, donc la fontaine, je crois que c'est la fontaine runique, hein, c'est ça si je dis pas de bêtises, qui est une magie de terrain qui est essentielle pour jouer runique. Therion Roi Régulus, ok, donc on a le boss monster Therion en secret, qui est franchement très stylé, j'adore, franchement j'adore, puis c'est le lore, c'est le lore Branded, hein, vous savez, moi je suis amoureux du lore Branded, hein, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Pour lire les faits, je vous laisse mettre pause. En tout cas, moi ça me fait plaisir, je suis très content. Évidemment, les cartes elles sont où? Si vous voulez vous les procurer, elles sont où? La réponse est évidente, c'est une question rhétorique. Les cartes sont sur mon card market qui s'affiche à l'écran. Allez-y, allez jeter un coup d'œil. Il y a plein d'autres trucs. J'ai presque un peu moins de 1000 cartes. Peut-être avec ça, ça fera 900. Je crois que je suis à 850 ou un truc comme ça. Donc j'ai un plutôt bon stock. Allez voir si vous trouvez votre bonheur, tout simplement. Ensuite, Donner, Dague, Merce Fourrure. Oh, il y a du Merce Fourrure. Je trouve ça cool, Merce Fourrure aussi. Très sympa. C'est un archétype qui a failli, être méta, hein, qui a failli rentrer dans la méta. Hein, avec je sais plus. Mélangé avec je sais plus quel archétype. Je crois avec Runique. Runique, Merce Fourrure, non? C'était pas un bail comme ça? Je me souviens qu'il y a eu un truc comme ça avant la banlist, si je dis pas de bêtises. Bataille décisive de Golgonda. Donc ça, c'est bien sûr Branded. On adore Branded. J'adore Branded. Branded, c'est incroyable. Branded. Cheval concombre, la meilleure carte. Voilà, c'est la meilleure carte. Les gars, c'est la meilleure carte. C'est bon. C'est bon, j'arrête la vidéo ici. C'est parti pour Fantôme du passé. C'est la meilleure carte du set, les gars. Le cheval concombre. Comment? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est niveau 8 là. C'est quoi ça? J'espère qu'il fait des dingueries. Il a que 100 d'attaque. Bon, il a 2000 de défense. J'ai l'impression que c'est plutôt un monstre défensif. Dans la zone monstre, à envoyé au cimetière. Durant la battle phase, au début de la battle phase, cette carte dans le cimetière, vous pouvez envoyer un monstre plante. Puis la main ou terrain face recto au cimetière, invoquez spécialement cette carte. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre. Puis l'un des cimetières sur votre terrain. Un monstre de l'un des cimetières sur votre terrain. Envoyez ces monstres invoqués spécialement au cimetière à la fin de la battle phase. Attendez, attendez. Ça permet d'aller récupérer n'importe quel monstre au cimetière. Mais je suis abattu. Je suis abattu. Bon, par contre, c'est quoi? Tu le mets dans un deck plante. Parce que plus personne fait de sacrifice hein, aujourd'hui, qu'on soit d'accord. Sacrifice n'existe plus. Wolo, fondateur des dragons de Somme. Intéressant. Déclin Griffrayeur. Bolide turbo contaminé GT19, c'est la moto d'Akira. Et art secret Amazoness, la magie rapide, le speed spell, comme on dit chez les Anglais, chez les English. Il nous reste 2 boosters. Hop. On est pas mal. Et Prédaplante. La première Prédaplante que j'ai,
sur les 2 teams. Je suis content, j'adore Prédaplante, c'est un archétype que j'affectionne tout particulièrement. Notamment grâce à celui qui m'a donné l'amour, c'est Dragostapelia Prédaplante, évidemment. Après, il y a aussi l'Anaconda Vert. C'est 2 cartes que je trouve magnifiques, que je trouve incroyables. L'Anaconda Vert qui a été banni d'ailleurs malheureusement, qui est une très très bonne carte, très très forte. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Très cool. Érosion Jet de Glace. Diamant Rose, Dame Chevalier Gemme. Donc ça c'est Chevalier Gemme. Stylé Chevalier Gemme aussi. Réversion Dinomorphia. Pinimelfi. Dédé Griffon. Taupe Grillon Naturia, évidemment, il fallait qu'il nous mette du Naturia pour le petit moment où Runic Naturia s'est immiscé dans la méta avant avant la banlist, hein, je crois. Hein. Après, il s'est passé des dingueries. Il y a eu Samouraï Supralourd qui est sorti, etc. C'était infâme. Garçon geek libromancien. C'est vraiment le nerd. C'est vraiment nerdface. Le mec est nerdface. Hein. Well, actually. Ils ont osé. Malédiction glaciale runique. Je vais vraiment faire un deck runique. Hein. Illusion du chaos. Illusion du chaos. Bon, les gars, vous avez pas vu ma tête, mais vraiment, je me suis tenu le front parce que. Illusion du chaos, en fait. Je pense que c'est, avec le soldat du lustre noir, une des seules rituels que je respecte. Parce que les rituels, il faut se le dire, les gars, les rituels, c'est trop. Faut arrêter maintenant. Faut arrêter les rituels. C'est nul. Personne joue des rituels. Voilà. C'est sympa 2 minutes, mais ça gagne pas en fait, rituel. Les decks rituels, ça ne gagne pas. Il y a peut-être le deck Dogmatica qui joue beaucoup avec les rituels, hein, deck Dogmatica, qui peuvent essayer de faire un truc. J'ai vu des petites strats stylées avec, mais Illusion du chaos, c'est vraiment. De toute façon, moi, désolé les gars, dès que je vois un magicien sombre, je perds le contrôle en fait. Regardez, ma magicienne des ténèbres, elle en peut plus. Elle en peut plus. Et Rex Terme Dinomorphia. Stylé de ouf. Dinomorphia, très très stylé. Les robots dinosaures là. Très cool. Exauceur Asophiel. Rex Fray Mercefourrure, pardon. Dunel Armenope de la Lumière. Synchro parfaite à 1. C'est une magie. C'est la magie terrain pour double avatar. Ah, ok, j'aurais jamais deviné. Terreur de la surracine. Waouh, après terreur de la racine. Terreur de la surracine. Je connaissais pas cette carte. Je connaissais pas du tout cette carte. Décharge de tonnerre, qui est une carte pour Brave Token. Brave Token. Et déferlement labyrinthe. La première labyrinthe qu'on a à l'avant-dernier booster sur 2 teams. Truc de fou, hein. Truc de zinzin. Bon, il nous reste que ce booster pour avoir Lubellion. Les gars, ça serait pas zinzin qu'on ait Bestial Lubellion là. Ce serait pas fou. Ou au moins un petit Magnamut ou un truc du style. Un petit bestial quoi. Un petit bestial. Allez, un petit bestial. Mystifie libromancienne. Renaissance de zombies. Oh, c'est avec. J'ai oublié. Bellone Griffrayer. Ok, Griffrayer. Dragon aux grandes défenses. Quartz Chevalier Gemme. Très stylé. Vraiment, les Chevaliers Gemmes, ils sont vraiment classe. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Triantis Prédaplante. La pendule Prédaplante. Ou une pendule Prédaplante, je sais pas en tout cas. C'est une pendule 8. Intéressant. Dinomorphia, Kentrégina. Ok, c'est censé être quoi? Ah, c'est une meuf. Ok. Je me disais, c'est bizarre. Hein. Espion double Espiral. Ok, du Espiral. Dragon immortel. Ok, d'accord. Je me disais, c'est pas censé être la secrète, mais non. Dragon immortel. Okay, donc c'est un zombie synchro-syntoniseur, d'accord. On voit pas ça très souvent. On voit pas ça souvent. Naissance Kashtira, une deuxième. D'accord, intéressant. Moi, je crache pas sur une naissance Kashtira, même si c'est un doublon. Et enfin, le dragon d'assaut Aile Sombre. Oh, aïe. Le dragon d'assaut Aile Sombre. Perdition du marqué. Oh, je crois que je l'avais pas, Perdition du marqué. En tout cas, je n'ai pas de souvenir de l'avoir chopé en vidéo. Des Léonidas Roi Rebelle. Exauceur Vadis.
Bataille décisive de Golgonda encore. Traquenard labyrinthe, une deuxième labyrinthe du coup. Et on a bientôt fini Tobari le ninja du ciel. Et enfin le Sénat Dragunité. Ok, ok. Eh ben écoutez, c'est très cool. Moi je trouve qu'il y a des cartes qui sont vraiment très sympas. Déjà je suis content parce que les petites cartes promo comme ça c'est cool quand ils font ça. Moi je trouve ça vraiment très intéressant de leur part de nous proposer des cartes promo comme ça. Et puis les gens sont contents parce que les 25e anniversaire, c'est des cartes vraiment très stylées. Là on voit bien que ça brille. C'est des cartes très stylées. Les gens ont l'impression de choper de la Starlight quoi avec. Donc c'est vraiment cool de leur part de faire des trucs comme ça. Même si c'est du coup des cartes qui valent pas grand chose. Je vais sortir toutes les secrets. Hop, bon les ultras. Les ultras, voilà, hein, c'est bon. On va sortir les secrets, on va prendre que la rareté la plus haute. Ok, donc, pour rappel, je vais faire un petit tour de toutes les secrets qu'on a eu. Donc, on a eu Exauceur, Irène, Fouineuse des Enfers, Naissance Cache-Tyran, on l'a eu 2 fois. Pégase Majesté, la Drago Assassine, Reich Heurt, Griffrayer, Esprit de Néo, Zéro élémentaire, ça se fait plaisir. Therion, Roi Régulus, on est content. Jinderel Runique, Rexterm, Dinomorphia, Illusion du Chaos, je suis très content. Dragon d'Assaut, Aile Sombre, et évidemment la deuxième naissance Kashtira. Donc, pour rappel, toutes les cartes que j'ai ouvertes, sont sur mon card market. Ok. Et puis, franchement, je suis très content de cette ouverture. Il y a des cartes qui sont cool, vraiment tout est sympa. Comme d'habitude, ils arrivent à nous régaler, à nous faire plaisir avec les nouvelles extensions. Les Teen Box, c'est toujours la valeur sûre, donc on est content. Et puis, moi je vais vous laisser, je vais aller sliver tout ça. Et je vous dis merci, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, commentez la vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était le Pharaon, à plus.